Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment réaliser des transitions avec le logiciel de montage vidéo Cadet OnLive. Nous allons utiliser pour cela quelques vidéos, photos, vidéos avec son, les mettre dans la source du projet comme on a déjà vu lors de la précédente présentation. Et à partir de là, eh bien, nous allons pouvoir choisir. Je vais commencer par cette vidéo-là parce qu'elle comporte du son. Et je vais montrer deux aspects intéressants dans cette vidéo. C'est la possibilité d'une part d'abord de sélectionner quelle part de vidéo on peut. On a la possibilité de faire comme ça. Et on se met ici, et puis on passe, etc. Mais on a la possibilité donc de limiter cette vidéo en fonction de certaines choses que l'on veut ou que l'on ne veut pas. Ou bien, et là je l'enlève pour recommencer, j'ai la possibilité effectivement ici de déterminer quel sera le début grâce à ce petit message ici, ce petit signe ici, définir le début de la zone qui va être représenté par la zone bleue sélectionnée. Ici je peux définir la fin de la zone comme on le voit ici. Et donc à partir de là, j'ai une zone bleue qui correspond à la sélection de la vidéo que je veux. Pour pouvoir obtenir cette vidéo, il suffit que je prenne ceci, je le déplace et je le mette sur ma piste vidéo. À partir de là, on remarque une chose, c'est que j'ai une bande son avec. Et si je la déplace comme ça, on voit qu'elle est liée à ma vidéo d'une façon symétrique. Elle se déplace sur ses propres bandes vidéo, audio en relation. Et donc je vais faire une chose parce que parfois quand on fait des montages, on a besoin de se séparer de cette bande audio. Donc je vais le faire tout de suite simplement pour simplifier la présentation de ce que je fais aujourd'hui. Dégrouper l'équipe. Ce qui me permet d'avoir ma bande vidéo complètement libre et disponible par rapport à ma bande audio que je peux complètement supprimer. Je la sélectionne, j'appuie sur Supr ou Delete et je l'enlève. Donc voilà. Maintenant pour faire une transition, il y a une solution bien simple. Vous voyez ici, j'ai un petit point qui apparaît avec une main et il est marqué cliquer pour ajouter une composition. Si je vais à l'autre bout, j'ai exactement la même chose. Regardons de plus près. Donc ici, je vais le faire. Je crée ma transition et sur cette transition, on va voir ce qui se passe. On regarde sur la présentation. Ici, je regarde ma vidéo. J'ai une transition qui se produit automatiquement. Voilà donc un premier élément pour faire une transition. On le voit ici, c'est une transition par balayage. On envoie le nom ici, transition par balayage. On a la possibilité dans cette transition par balayage, en cliquant dessus, de choisir d'autres types de balayage, comme celui-là par exemple, ce qui me donne ici une transition comme celle-ci. Maintenant, nous allons voir comment faire une transition entre deux fichiers vidéo, par exemple. On fera entre un fichier vidéo et un fichier photo, ce qui est exactement la même chose. Je prends ici ma vidéo, celle-là je ne vais pas la sélectionner, je ne vais pas la diminuer, je vais la prendre telle qu'elle est et je la mets ici, directement. Et ici, on va tâcher de voir ce que ça donne. J'ai la possibilité de faire comme tout à l'heure, une transition par balayage automatique. Ce qui va me donner, on va le regarder en grand, ceci sur mon moniteur de projet, une transition en fondu. Là encore, j'ai la possibilité de créer une transition différente. On va prendre ce genre de choses, on va voir ce que ça donne. Et voilà, on peut le faire.
Donc si je pousse mon raisonnement jusqu'au bout, je dois pouvoir faire ici une autre transition automatique vers donc le fondu pour disparaître mon image. Regardons ce qui se passe. Ce qui se passe réellement, c'est ceci. Rien du tout. Pourquoi? Parce que nous avons toutes nos transitions les pistes de composition sont insérées automatiquement. Automatiquement, ça veut dire qu'elles sont insérées sur la vidéo juste en dessous, c'est-à-dire sur le banc de montage, la piste juste en dessous. Je rappelle que les premières pistes sont les pistes en bas, et toute piste vidéo qu'on rajoute dessus se met par-dessus. Donc, une piste au-dessus va occulter celle qui est en dessous. Là, dans le cas présent, j'ai rien en dessous, donc il n'y a pas de transition qui se produit. Si je veux qu'il se produise une transition, il faut que je prenne cette transition par balayage et que je lui choisisse l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'elle va se mettre en transition avec le fond noir. Et là, maintenant, je peux le faire ici. Nous voyons effectivement dans la vidéo ce changement. C'est une chose importante à comprendre dans le fonctionnement. Si j'avais mis ici mon fichier photo, que je l'avais mis ici, et un fichier photo, je peux l'agrandir autant que je veux, hein, il peut prendre le temps qu'il faut, pas de problème. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Parce que là, j'ai bien une transition vers le noir, sauf que j'ai mon fichier photo qui vient prendre la place tout de suite par rapport à l'arrière-plan. Donc il est important ici que je remette mon réglage de transition, ma piste de composition par rapport à la vidéo juste en dessous, qui est une photo, hein, la piste juste en dessous, et à ce moment-là, si je regarde, voici ce que j'ai, une transition fondue. Là encore, j'ai la possibilité de choisir. Tiens, on va prendre un que j'aime bien, c'est Curtain, rideau. Je vais vous montrer pourquoi je l'aime bien. Voilà. Et j'ai mon rideau qui descend pour afficher l'autre, mais je peux faire mon rideau qui monte. Et il suffit que je prenne ici inversé, et à ce moment-là, j'ai mon rideau qui monte et qui laisse apparaître ma vidéo du dessous. Donc c'est intéressant. Ici, vous avez deux niveaux d'inversé. Le premier niveau, c'est pour mettre le sens de la transition. Le deuxième, c'est pour savoir quelle vidéo va apparaître en premier. Si ce n'était pas inversé ici, celle qui apparaîtrait en premier serait celle du bas, et ce qui apparaîtrait beaucoup trop tôt. Voilà donc, nous avons fait le tour, je crois, de cette présentation de la transition sous Cadern Live. Je vous remercie de votre écoute.